Cher choisi, combien de nuits as-tu passé à te retourner dans ton lit sans parvenir à t'endormir? Les minutes s'étirent, l'horloge indique 2 heures, puis 3, et tu es encore éveillé. Ton cœur est lourd, tes pensées s'agitent, et tu te demandes pourquoi le sommeil te fuit alors que ton corps réclame du repos. Ce que tu vis n'est pas dû au hasard, tu n'es ni fou ni seul, et ce n'est pas seulement un problème physique. Si tes nuits sont troublées, c'est qu'une cause spirituelle se cache derrière. Ce que tu traverses est un signal, un message, un avertissement venu d'en haut. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, cher choisi, le sommeil te résiste et ce que cela signifie réellement pour ta destinée. Prépare-toi, car ce que tu vas comprendre pourrait changer ta vision de tes nuits et même de toute ta vie. Choisis. Il est essentiel que tu comprennes ceci. Ce que tu vis la nuit n'est pas anodin. De nombreux élus, à travers le monde, traversent les mêmes épreuves que toi. Ils ferment les yeux, espérant dormir, mais leur esprit reste éveillé, le sommeil s'éloigne, ou bien ils s'endorment et se réveillent soudainement au milieu de la nuit, sans explication. Tu crois peu être seul dans cette situation, mais ce n'est pas le cas. Il existe une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Les élus ne dorment pas comme les autres. Leur esprit, leur mission et même leur repos sont différents. Là où une personne ordinaire s'endort paisiblement, l'élu ressent une agitation intérieure, comme si quelque chose de plus grand se préparait. C'est comme si ton âme refusait de s'abandonner au sommeil, consciente que la nuit est un terrain spirituel actif. Le monde matériel dira que ton insomnie vient du stress, de la fatigue ou des écrans avant de dormir. Mais le monde spirituel propose une autre lecture. Si tu restes éveillé, c'est parce que ton esprit est en vigilance. Ton âme est connectée à des réalités invisibles, et cette sensibilité te distingue. Les ténèbres le savent, tout comme le ciel. Voilà pourquoi ton sommeil est si particulier. Alors, cher choisi, la prochaine fois que tu te réveilleras à 2 ou 3 heures du matin, ne vois pas cela comme une simple insomnie. Considère-le comme un signe, une marque de ton appel. Tu es destiné à vivre des nuits différentes, car ta vie elle-même est singulière. Ton repos, ton esprit et ton destin suivent une voie spéciale, ce qui explique pourquoi ton sommeil est souvent perturbé. As-tu déjà remarqué que certains réveils nocturnes semblent étranges, presque surnaturels? Tu t'endors épuisé, espérant un sommeil profond, puis soudain, à 2 ou 3 heures du matin, tes yeux s'ouvrent sans raison. Aucun bruit, aucun cauchemar, aucune cause logique, et pourtant tu es éveillé, comme si une présence t'avait tiré du sommeil. Ce n'est pas un hasard ni une simple réaction physique. C'est un appel venu du ciel. Dieu choisit souvent la nuit pour parler à ses élus, car c'est un moment de silence. Le monde dort, les bruits disparaissent, et ton esprit devient plus réceptif. C'est dans ce calme que des messages spirituels peuvent être déposés dans ton cœur. Mais comme tu n'as pas toujours appris à les reconnaître, tu te contentes de te retourner dans ton lit en pensant à une insomnie. En réalité, c'est une invitation. La nuit est un moment de connexion entre le visible et l'invisible. Quand le ciel veut attirer ton attention, il interrompt ton sommeil pour te donner l'occasion d'écouter. Peut-être portes-tu une parole importante. Peut-être Dieu veut-il que tu pries pour éviter un danger. Peut-être qu'une personne, quelque part, est en détresse et que ton intercession peut la secourir. Choisis, comprends ceci. Ton réveil nocturne n'est pas une perte de sommeil, mais une mission confiée par le ciel. Souvent les élus se plaignent « Pourquoi ne puis-je pas dormir comme les autres ?» Mais tu n'es pas appelé à vivre comme eux. Ta vie est différente, ton appel est unique, et même ton repos est à part. Quand Dieu veut parler à ses enfants, il choisit le moment où ils sont le plus disponibles. Et pour toi, ce moment est la nuit. Ce que tu considères comme une faiblesse est en réalité un signe de ton appel. La prochaine fois que tu te réveilleras, ne lutte pas contre l'éveil comme s'il s'agissait d'une simple insomnie. Lève-toi, prie, médite, écoute ton cœur. Peut-être que le ciel attend simplement que tu répondes « Me voici ». C'est dans ces instants que de grandes révélations sont données, que des bénédictions se déclenchent et que des combats invisibles se gagnent. Ton réveil nocturne est une convocation divine. Si tu savais ce qui se passe dans le monde invisible pendant que les autres dorment, tu ne prendrais plus jamais tes nuits à la légère. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est aussi un champ de bataille où la lumière et les ténèbres s'affrontent. Pendant que la majorité dort paisiblement, les élus ressentent des choses que les autres ne perçoivent pas.